j'aimerais vous offrir un vœu. Un vœu? Ce film se déroule quelques jours après un tremblement de terre. Et en fait, on va suivre quelques personnages qui sont donc plus ou moins liés dans des histoires qui s'entrecoupent, dans la façon dont ce tremblement de terre va influencer leur vie, mais tout à fait indirectement. Et elle regarde juste la télé. Elle n'a pas dit un mot depuis le tremblement de terre. Pourquoi tu ferais pas un petit voyage, par exemple? Les tremblements de terre que connaissent ces personnages sont des tremblements de terre intérieurs et qui révèlent des choses en eux. Beaucoup de personnes connaissent dans leur vie un moment où ils se réveillent, en quelque sorte. On se rend compte subitement que on est peut-être parti dans une mauvaise voie, on n'est peut-être pas devenu ce qu'on voulait être. Et il y a quelque chose qui déclenche ça. Donc dans le cas de ce film, effectivement, c'est le tremblement de terre qui va indirectement déclencher cette espèce de prise de conscience. Appelez-moi Frog. Quand j'ai eu l'idée de faire ce film, donc d'adapter des nouvelles de Murakami en un film d'animation, j'ai pas du tout voulu utiliser les techniques de dramaturgie classiques telles qu'on les fait au cinéma. J'ai voulu essayer autre chose, d'être totalement à l'écoute de ce que je veux faire. Et c'est quelque chose de très fragile qu'il faut venir prendre comme ça et puis écouter ce qu'on a à l'intérieur, et c'est la seule chose qui compte, et de le pousser jusqu'au bout, moindre détail, et là on crée quelque chose d'intéressant. La technique d'animation utilisée pour ce film est une technique que j'ai mis au point vraiment spécifiquement pour le film. C'est une technique qui consiste à avoir une base filmée avec des acteurs. On prend ce qui nous intéresse dans les quelques mouvements, par exemple, qu'un acteur peut faire. C'est ça qui est merveilleux, de pouvoir ensuite venir copier ou pas ces moindres inflexions de sourcils, un petit sourire en coin, quelque chose comme ça. C'est un petit peu tout le principe de l'animation, c'est justement de pouvoir prendre ce qui est le plus important. Quand j'ai eu enfin la possibilité de me plonger dans la musique, ça faisait tellement de temps que j'étais sur l'image, donc je me disais « Oh là, comment je vais réussir à me plonger là-dedans ?» On avait un petit peu le choix de faire soit un grand orchestre pendant très peu de temps, soit un orchestre plus spécifique, plus hybride, pendant un petit peu plus de temps. Et j'ai préféré choisir donc l'option de cet orchestre plus hybride. Mais donc c'est une partition qui est, pour certains passages, qui est énorme en fait, avec un son vraiment énorme, où je me suis vraiment beaucoup amusé. Et puis d'autres passages beaucoup plus délicats, beaucoup plus intimistes, où je mêle des sons électroniques et à ces instruments plus classiques, pour la partition, dans l'accompagnement psychologique des personnages. Parce qu'il démontre l'étendue et la portée potentielle que possède la forme d'art qu'est l'animation pour raconter des histoires à la fois matures et fantastiques, le jury a attribué une mention à Seul aveugle, femme endormie de Pierre Fond. Je voudrais remercier tous ceux qui ont donné au film un chaleureux accueil durant cette semaine, et bien sûr toutes mes équipes au Canada, en France, au Luxembourg. Et merci à tous, merci beaucoup. Oui, évidemment, ça fait quelque chose. Je veux dire, moi, j'ai vu le film je ne sais pas combien de... Ça va être dans les milliers de fois, là, maintenant, je pense. Enfin, j'en sais rien, mais c'est terrifiant. Mais
Et là, finalement, c'est une espèce de délivrance, quoi. Ce sont des émotions assez subtiles et j'étais très heureux de voir que le public répondait à tout ça et c'est génial.